Salut tout le monde, c'est Retour TCG, j'espère que vous allez bien. C'est l'un des premiers formats longs que je fais, enfin j'ai fait plusieurs formats longs, notamment sur Harry Potter, où je vous avais présenté un peu ma collection, et même j'avais fait sur Duel Masters également, pour celles et ceux qui suivent un peu la chaîne. Mais aujourd'hui, on va partir sur un truc complètement différent parce que vous l'avez vu dans le titre. Alors, je sais même pas d'ailleurs comment je vais appeler cette vidéo, mais dans ma tête, j'appelle ça le Road to Yu-Gi-Oh! Puisque j'ai décidé en 2026, à passer 30 ans, eh bien, de me mettre à jouer, entre guillemets, plus sérieusement à Yu-Gi-Oh! Alors, avant de commencer à faire des petits duels et à vous montrer un peu ce que j'ai prévu au fil de ces vidéos, laissez-moi quand même vous raconter un peu mon histoire avec la licence, parce que ne détrompez-vous, je ne découvre pas aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un, j'ai plus de 30 ans, donc j'ai découvert Yu-Gi-Oh! À sa sortie. J'ai été un énorme fan, j'ai une collection de psychopathes, réellement, que je vous montrerai très certainement un jour si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Et j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Pour le coup, j'ai joué jusqu'à mes 13-14 ans, donc jusqu'à à peu près l'arrivée de Yu-Gi-Oh! GX. Autrement, j'étais vraiment à la cour de récré. On ne jouait qu'à ça, donc avec notamment, j'ai grandi avec l'arc Batailleville qu'on reproduisait à l'époque dans la cour de récré. D'ailleurs, j'ai récupéré la majorité de mes cartes rares grâce à ce protocole-là, parce que j'étais pas mauvais, honnêtement. J'étais pas si mauvais que ça à Yu-Gi-Oh! En tout cas à l'époque. Encore une fois, j'avais 15 ans, j'avais 13-14 ans, je jouais avec des gamins du même âge, donc forcément, de là à dire que j'étais fort, peut-être pas poussé non plus. Ah, je vois que ça, c'est revenu. Donc voilà, j'étais pas mauvais et on s'amusait bien. Après ça, j'ai continué à jouer un peu quand même à Yu-Gi-Oh! Via les jeux solo, donc notamment les jeux comme Legacy of Duelist et ce genre de choses-là, qui m'ont permis de garder un peu, de rester un peu dans le mood. Mais sinon, en tout cas, de point de vue jouer réellement et s'impliquer, je l'ai plus fait depuis une quinzaine d'années. Et là, je me suis dit, j'ai pas repris ma collection, je l'ai jamais arrêté, mais récemment, je triais mes cartes et je me suis dit, tiens, et si je jouais moi aussi? Et pourquoi pas? Et si je m'y mettais? C'est pour ça que j'ai un projet, et ce projet, comme vous le voyez, ça s'appelle Road to Yu-Gi-Oh! Et l'objectif, c'est de participer au moins une fois à une compétition physique Yu-Gi-Oh! Quelle qu'elle soit. Ça peut être une petite compétition de quartier, j'habite à Paris, donc j'ai la chance d'avoir pas mal de lieux pour jouer. Mais voilà, j'ai envie de me remettre et de jouer. Je ne vous dis pas que je veux faire un championnat de France, je ne vous dis pas que je veux être champion de quoi que ce soit, rien du tout. J'ai juste envie de revenir un peu en enfance et de rejouer avec des gens. Et je me suis dit, alors je sais pas pourquoi il bug comme ça depuis tout à l'heure le jeu, mais et je me suis dit, il faut bien commencer quelque part. Et pourquoi ne pas commencer par Master Duel, pardon, donc le jeu de... le simulateur, on va dire, de duel officiel Yu-Gi-Oh! Qui est sorti, je crois, en 2021, quelque chose comme ça, vous me confirmerez. Il est sorti il y a un petit moment et qui permet de jouer à Yu-Gi-Oh! Contre d'autres joueurs. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le mode solo, puisqu'on va... avant quand même de reprendre et avant de faire des duels, etc., l'important c'est déjà de reprendre un peu les bases. C'est pour ça qu'on va faire ensemble tout ce qui est histoire, entraînement et défis. Et ensuite, on agrémentera ça, de petits duels en ligne. C'est pour ça que la série Road to Yu-Gi-Oh! Ça va être en peut-être 20, 30, 40 vidéos, je ne sais pas. Là, c'est la toute première et là, dans celle-ci, ce que je vous propose, c'est juste qu'on aille faire un tour dans les entraînements. Alors, évidemment, j'ai déjà fait le didacticiel parce que je sais quand même jouer un minimum à Yu-Gi-Oh! Moi, ce que je connais pas au niveau de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est évidemment les archétypes, les combos, vous connaissez tous ces trucs-là, les méta, tout ça, j'y connais rien, donc là, c'est de la redécouverte. Moi, je connais vraiment juste les règles de base, donc le concept des pièges, le concept des points de vie, le concept des sacrifices. Je connais un peu les pendules, le link, j'ai encore un peu de mal, donc ça va être pas mal aussi de s'y remettre. Et voilà, donc j'ai déjà commencé par faire le didacticiel, évidemment. J'ai fait les nouveaux départs du duel. Ça, je crois que j'ai tout fait, on va regarder. Oui, là j'ai tout fait. Là, mon objectif, c'est de torcher le mode solo pour débloquer le plus de cartes possible. Et ensuite, on évoluera avec, par exemple, des combats avec des decks de structure, etc. Là, je vois que l'entraînement du duel, j'ai pas débloqué le défi. Et je pense que c'est parce que j'ai pas fini la stratégie de duel 2. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Comme ça, vous allez voir un peu où est-ce que je bloque. Là, je vois que j'ai tout fait. Ah oui, non, je me suis arrêté là. J'ai pas fait l'entraînement 2 étoiles. Et les monstres liens sont généralement invoqués par lien dans la zone monstre extra, mais vous pouvez les invoquer. Ah parfait en plus, ça va être un truc qui va me permettre de m'entraîner sur les liens. Donc excellent, alors allons-y, faisons ce petit tuto. Donc je suis désolé, c'est un peu décousu, mais c'est ce que je vous disais, voilà. L'objectif pour le moment, c'est de torcher à fond le solo. Donc se remettre dans les bases, se rappeler un peu les cartes, apprendre un peu les nouveaux archétypes, etc. Et ensuite, dans un second temps, d'évoluer au fil de l'eau. Donc là, cette vidéo, elle va pas durer non plus 25 minutes. L'objectif, c'est quand même d'être assez rapide. Et là, on va redécouvrir ensemble
Les monstres liens sont généralement invoqués par lien dans les zones de monstres extra, mais si on en a déjà un sur le terrain et qu'il pointe vers une zone monstre main, on peut invoquer un autre monstre dans cette zone. Attendez, quoi? Attendez, les monstres liens sont réinvoqués par lien dans les zones de monstres extra, ça j'ai compris, mais si vous en avez déjà un sur le terrain qui pointe vers une zone monstre main, on peut... Ah d'accord, donc en fait on transforme la zone monstre main en zone monstre extra, ok, j'ai compris. Donc là c'est carte blanche pour le coup. Mince, j'ai pas lu, mince, j'ai pas eu le temps de lire. Bon bah, il m'a dit invoquer la carte draconnée et utiliser son effet pour invoquer le bitron depuis votre deck. La carte draconnée. Donc lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut invoquer spécialement un monstre de max niveau 2 depuis notre main ou notre deck en position de défense. Ok. Donc j'active son effet qui va me permettre d'invoquer certainement... Alors je pourrais invoquer ceux de ma main, mais là le tuto m'impose d'invoquer Bitron. Donc j'invoque Bitron. Utiliser Bitron comme matériel de lien pour invoquer l'araignée lien. Ok. Jusqu'ici tout va bien. L'araignée lien, son effet, c'est qu'une fois par tour, je peux invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4. Donc niveau 4, c'est les étoiles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Depuis ma main, dans une zone pointée par la carte. Ok. Donc en fait, il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas déjà un monstre. Sachant que là, la zone pointée... Et c'est là où moi, je bug un peu. Là, la zone pointée, si j'ai bien compris... On va laisser l'animation. C'est la zone du bas. Alors pour info, oui, je pose. Je l'ai pas dit. On est sur la version Switch. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu joues sur la version Switch alors que le jeu est bien meilleur sur PC? Eh bien pour la simple et unique raison que quand j'ai commencé à faire les tutos, à acheter des cartes, etc., j'étais sur la version Switch parce que j'étais en voyage. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas connecter mon compte Switch à mon compte Steam parce que j'ai déjà connecté un compte sur mon compte Steam. Bref, c'est n'importe quoi. Donc, j'avais pas envie de recommencer. C'est pour ça que là, on est sur la version Switch. Voilà, un petit T. Donc là, j'active son effet. Je vais pouvoir invoquer un monstre de maximum niveau 4 depuis ma main directement en dessous. Si j'ai bien compris. Voilà, ok. Jusqu'ici, tout va bien. Quand le monstre lien pointe en direction d'une zone monstre avec ses flèches, on peut invoquer un monstre dans cette zone. Une flèche lien de la carte araignée lien pointe en direction de la carte où Proton se trouve. Donc je peux invoquer un Kuribe. Je crois que c'est Kuribe qui m'a dit d'invoquer, c'est ça? Non, un lien Kuribo, pardon. Dans la zone. Pour ça, il faut un monstre de niveau 1, donc je vais utiliser le Proton. Jusqu'ici, tout va bien. Même si là, concrètement, je vois pas l'intérêt... Ah non, mais non, pardon, j'aurais pas pu l'invoquer si j'avais pas déjà... En fait, on peut pas avoir... Si j'ai bien compris, vous me confirmerez, on ne peut pas avoir des monstres liens partout. Quand on invoque par lien un monstre lien dans une zone monstre, pardon, on accède à la possibilité de faire appel aux autres effets d'autres monstres. Attendez, quoi? Quand vous invoquez par lien un monstre lien dans une zone main, on accède à la possibilité de faire appel aux autres effets d'autres monstres. Ok, si tu veux. Il faut que je me familiarise avec les conditions d'invocation par lien pour remporter la victoire. Et là, je suis livré à moi-même, ça y est. Là, le duel commence. Donc là, le problème, c'est que en fait, les tutos comme ça, ce qui est chiant un peu, c'est qu'on n'a pas les... Bon, on connaît pas le deck, forcément. Et lui, je crois que l'adversaire en face, j'avais déjà essayé le défi, il me semble qu'il spamme les Raigeki, donc les éclairs. Donc pour le moment, j'ai pas envie de cibler une carte... Ah, ça, c'est une carte magie rapide. Donc ça vaut le coup de la poser. Sachant que pour l'activer, il faut un monstre Cybers. D'accord, donc faut que j'aille chercher un... Bah, attendez, je peux invoquer lui en invocation spéciale déjà. Et je vais voir si je peux pas invoquer un monstre Cybers qui traînerait dans mon deck. Ok, donc là, gagne 500 points... Attends, gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Sachant que c'est au bas. Donc typiquement, si je sacrifie le codeur bavard... Enfin, si je sacrifie, pardon, le lien Kuribe, je peux faire gagner 1500 points à mon araignée. Mais est-ce que ça vaut le coup? Si ce monstre attaque un monstre en position de défense, dommage perçant. Dommage perçant, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, quand on a un monstre en face qui est en mode défense, l'adversaire prend pas de dégâts. Les dommages perçants, si. Bon, je réfléchis. Il faudrait que j'ai 2 monstres à effet. Si cette carte a été invoquée en utilisant la secrétaire de sauvegarde de son dé. Ouais, ça peut avoir le coup d'invoquer le superviseur de sauvegarde en sacrifiant le draconnet, du coup. Et en sacrifiant... Ah non, je peux pas, attendez, pourquoi? Alors là, pourquoi je ne peux pas sacrifier la secrétaire de sauvegarde et le truc? Attendez, je vais revoir. Attendez, elle était où déjà? Mince, elle était où? Elle était où? Superviseur de sauvegarde. Il faut juste 2 monstres. Alors pourquoi je ne peux pas invoquer... Pourquoi il faut impérativement en fait que je sacrifie... Attendez. Ah, parce que c'est 3 étoiles. Si, il faut 3 et 1, ok. Ok. Bah, ça peut quand même avoir le coup d'essayer. Je tente un move, voilà. Et on verra ce que ça donne. Donc, je vais la mettre ici. « Voilà. Son effet, c'est quoi, du coup?
Ah, mais mince, par contre, j'aurais pas dû faire ça parce que du coup, je me suis débarrassé de mon monstre Cybers. Ça veut dire qu'au prochain tour... Ah, attendez, je vais voir si je peux pas sacrifier le Draconnet. Je vous le dis, peut-être que je joue extrêmement mal. Hein. Je découvre complètement. Sachez-le. Ah ouais. Là, je pense que j'ai joué un très mauvais move. Je pense que j'ai joué un très mauvais move. On verra. On verra parce que je sais qu'il va spam Raigeki au prochain tour. Si mes souvenirs sont bons. On verra. Qu'est-ce qu'il va faire? Il réfléchit. Alors il a peut-être pas draw Raigeki, donc il pourra pas la jouer. C'est parfois il la joue au second tour. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait, c'est qu'à chaque fois je bloque sur ce... Je pense que j'ai pas la strat. Mais voilà, l'objectif de ces vidéos-là aussi, c'est de documenter un peu ma progression. Voilà, donc là il active 3 cartes, 3 compteurs. Pour le moment c'est pas dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, alors il a joué qui? Attendez. Comment ça? Il invoque une 5 étoiles. Ah non, lui, il joue le... Ah non, c'est vrai, il joue le deck Gookie. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez l'invoquer normalement sans sacrifice. Tout va bien. Tout va bien. Bah forcément, il va attaquer, bah oui. Voilà, attendez. En fait, il vaut peut-être mieux que je le laisse tuer mon monstre, parce que ça revient au même. Quoi. Ah non, je suis con. En fait, je suis con, j'aurais dû contre-attaquer avec mon agent. J'ai été bête. J'aurais pu faire un contre, en fait, et le tuer, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je peux invoquer quelqu'un. Bah, je vais réinvoquer la secrétaire de sauvegarde, hein, que voulez-vous? J'ai pas vraiment le choix, là. Et là, il va poser. Non, il pose pas, ok. Donc, ça veut dire que, concrètement... Et là, je peux sacrifier un monstre Cybers pour détruire sa carte. Est-ce que ça vaut le coup? Sachant que, si je la détruis... Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière... Vous savez quoi, je prends... Ouais, c'est quoi, je le fais. Je me débarrasse de mon Draconnet. Et je défonce son Wookie. Voilà. Il va activer l'effet, voilà. Mais là, de toute façon, son tour est passé, donc au moins, il ne pourra pas la jouer direct. Voilà. C'est à moi de jouer. Je sais vraiment pas si le plan est valable ou pas, sincèrement. Si cette carte est utilisée comme matériel pour une invocation lien, vous pouvez cibler un autre monstre de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le en position de défense. Ah, attendez, il y a un move à faire, là. Il y a un move à faire. Parce que si je le sacrifie comme invocation lien, sachant que là j'ai la secrétaire de sauvegarde, donc là je peux tenter de réinvoquer peut-être. Je regarde, attendez. On a 3 et 2. Là il faut 2 monstres plus à effet. Attendez. Si j'enlève lui et que j'enlève lui. Ah non, c'est quoi? C'est 2 monstres plus à effet. Ah mince. Et j'ai pas envie de sacrifier mon araignée pour le moment. Donc non. Je vais essayer autre chose. Là, il faut 2 monstres. Ah oui, 2 plus monstres à effet. Autant pour moi. Là, on a 2 monstres Cybers. Ça peut valoir le coup. 2 monstres à effet. Avec 1006 d'attaque. Attendez, j'en ai vu. Non destructible au combat. Aucun genre ne peut cibler de monstres pointés par cette carte avec des effets de carte. Intéressant. Si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par lien en utilisant Sorcier Cybers comme matériel, vous pouvez cibler... Non, il n'y a pas de monstre. De toute façon, c'est 2 plus monstres, donc... Ça, c'est pas mal. Invoquer le Mage Splash, c'est pas mal. Je vais tenter d'invoquer le Mage Splash en sacrifiant la secrétaire de sauvegarde et le réanimateur de données. J'invoque le Mage Splash. Normalement, il devrait y avoir un double effet. Hein. Voilà. Le réanimateur de données va me permettre d'invoquer en position de défense la secrétaire de sauvegarde. Voilà. Et quant à elle, je peux cibler un monstre dans mon cimetière et l'invoquer en position de défense. Ah, dommage que ça marche. Dommage que là, l'effet d'invocation ne marche que si elle est invoquée normalement. Je peux invoquer le Bitron. Donc, attendez. C'est un Cybers? Ouais, c'est un Cybers. Bah ouais, j'invoque le Bitron. Voilà. Ok, et là, logiquement, je peux refaire une invocation lien assez badass, puisque j'ai quand même pas mal de monstres. Là, il faut 2 plus monstres, c'est un niveau 4. Et son effet, c'est... Une fois, tant que cette carte est face recto sur le terrain, je peux cibler un nombre de monstres sur le terrain et dans le cimetière égal au nombre, et je les renvoie à la main. Si un monstre pointé par cette carte est détruit au combat, je peux invoquer spécialement un monstre Cybers depuis ma main. Le dragon par feu est pas mal. Hein. Ouais, je vais invoquer le dragon par feu, en sacrifiant du coup... Ah, attendez. Parce que j'ai pas fait gaffe à l'effet... Ah, j'ai pas fait gaffe à l'effet de l'araignée lien. Non, mais vous savez quoi, je vais invoquer le dragon par feu. On tente un move.
façon, si ça marche pas, voilà, ce sera la fin de la vidéo, mais on tente des choses, et le but c'est d'apprendre. Voilà, le but c'est d'apprendre. Donc je vais tenter d'invoquer le dragon par feu, en sacrifiant du coup mon araignée, ainsi que les deux ici. Ah non, il faut 4 monstres. Bah attendez, quoi? Je lis mal les cartes. C'est moi ou je lis mal? Attendez. Le dragon par feu. Il faut 2 plus monstres. Bah alors. Et c'est un L4. C'est pas très clair, je trouve. Ah non, 4 liens, c'est-à-dire qu'il faut 4 monstres. Ok, autant pour moi. Oh là là, oui, c'est pas clair, hein, parfois. Bah non, j'ai pas envie de sacrifier les 3 monstres. Donc je vais partir sur un L3. Donc je vais en faire l'enchanteur Cyberse. Et si je contrôle cette carte qui est utilisée, sorcier Cyberse. J'ai pas sorcier Cyberse? Non. Non. Donc je vais regarder si j'ai pas un truc plus sympa à invoquer. Ça, concrètement, je pourrais lui faire pas mal de dégâts déjà, mais je sais qu'au prochain tour, il peut me mettre mal. Gagne 500 attaques pour chaque monstre pointé par cette carte. Ah, attendez, j'ai une idée. On va sacrifier le Mage Splash, qu'on peut utiliser comme 2 matériels, du coup, voilà. Je vais sacrifier la secrétaire de sauvegarde, pour l'invoquer juste ici. Le décodeur bavard, qui devrait gagner logiquement 500 points d'attaque. Voilà. Ok. Là, je vois que qu'est-ce que je peux invoquer d'autre? Aucun joueur ne peut cibler des monstres pointés par cette carte. Oh, bah attendez, je vais invoquer le bot de miel en sacrifiant l'araignée lien. Et en sacrifiant l'autre, là. Et je mets le bot de miel au-dessus, qui va du coup protéger mon décodeur bavard. Enfin, c'est pas mon décodeur bavard, c'est... Si, c'est le décodeur bavard. Et là, du coup, je peux passer en battle phase et lui mettre pas mal. Pas sûr que ça marche sur le long terme, parce que clairement, derrière, je pense qu'il aura une strat pour me niquer, mais la stratégie est quand même pas mal. La stratégie peut être utile, on verra. Le problème, c'est que les Gookies, là, je sais qu'il y a des super combos qui peuvent me faire très très mal. Qu'est-ce qu'il va jouer? Sauf que s'il me fait un orage foudroyant ou un Raigeki, là, c'est game over pour moi. Ok, donc il a invoqué... Il a invoqué qui? Il a invoqué l'entraîneuring Gookie. Ok, il joue à défense. Là, j'imagine qu'il va faire une invocation lien. Je crois que... Ouais, voilà, il a des Gookies en lien. Ce salaud! Il a invoqué le jet d'ogre et là, il va commencer son combo. Et là, c'est parti. Voilà, là, il va m'enchaîner. Je connais la force. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque 2 monstres Gookies en mode défense, ok. Mais là, de toute façon, il me semble que mon monstre est indestructible. Hein. Je pense qu'il va attaquer moi. Ah non, il réinvoque. Ah d'accord. Ah oui. Et là, il va invoquer l'ogre Gookie à 3000, c'est ça? Ouais, voilà, le mec ogre à 2800. Il fait une chaîne. Qu'est-ce qu'il fait? Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de lire, en fait. Il est parti piocher le G. Ouais, il va enchaîner. Là, il est à 3003. Putain. Ok. Du coup, il va pouvoir réinvoquer. Voilà. Ok. Là, je sais pas, il va attaquer forcément. Mais il me semble qu'il il avait dit qu'elle était indestructible. Ces monstres ne peuvent... Attendez. Mais pourquoi? Quoi? Ça n'a aucun sens. Ah non, putain. Je viens de lire la carte, attendez. Je suis en train de lire. En fait, le jeu est pénible sur ça, c'est que ils enchaînent les combos, je ne peux même pas lire. Du coup, j'ai même pas eu le temps de lire ce qu'il a fait. Super. Putain, ouais, mais du coup, je suis niqué là. Ah non, peut-être pas, parce que lui, je crois que je peux l'invoquer en... Je peux l'invoquer spécialement. Ouais, mais bon, il va pas... Ouais. Je vais quand même voir là, en fait, son ogre Gookie là qu'il a tué. C'était quoi? Une fois par tour, vous pouvez renvoyer à la main... Ah oui, cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Mais ça répond pas à la question de pourquoi l'effet n'a pas marché. Ah, une fois par tour, si il envoie des cartes dans son cimetière, il annule les monstres. Ah, il a annulé les effets de mes monstres avec son Gookie. Bien joué! Bien joué! Bon bah, je vais invoquer spécialement, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Bah, à la limite, je peux le détruire et perdre mon monstre aussi. Hein. Franchement, j'ai envie de vous dire, à ce stade-là, perdu pour perdu, débarrassons-nous de son... Débarrassons-nous de ça, voilà. Bon, du coup, j'ai plus aucune carte en main. J'ai plus aucune carte en main. Bah, autant dire que ça sent mauvais, cette affaire. Encore une fois, vous avez le droit de me juger, hein. Vous avez le droit de me défoncer en commentaire, c'est pas grave, c'est le jeu. Encore une fois, je suis là pour apprendre, il sert à ça, le mode solo. Est-ce qu'il va faire une battle phase directe? Ah, il va me détruire. Bah, j'ai perdu. Voilà, c'était perdu. Ah, c'est pas évident. Ah, il se permet même d'invoquer et tout. Hein. Ah oui. Concrètement, l'ordi, il fait n'importe quoi, parce que là, il pouvait me tuer. Hein.
Là, il flex juste en enchaînant des combos pour rien, que j'ai même pas le temps de lire. Mais ça sert à rien ce qu'il fait en fait là. ça servait à rien parce qu'il avait le temps de me dégommer depuis avant, mais bon. Ok, bon, on va regarder un peu. Ok, ok. Il veut pas en finir, hein. Il veut pas m'achever. Ah, il réinvoque encore en lien, d'accord. Oui, bon, c'est bon, on peut arrêter les gars. Ça devient ridicule en fait parce que le duel est terminé là, je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, il réinvoque, ok, toujours plus, voilà. Magnifique. En fait, il fait des combos dans le vent là parce que ça sert à rien ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ah, il va réinvoquer son maître Wookie, voilà, juste pour flex. Et là, il est capable de sacrifier les deux. Ah non, c'est bon. Il me termine. Merci. Merci de m'achever. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était la découverte des liens. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas si ça vaut le coup de refaire une partie. On est déjà à 20 minutes, mais vous savez quoi? Non, j'ai envie de retenter. J'ai envie de retenter parce que j'aimerais savoir là où est-ce que je pêche en fait. Je pense que je pêche à un moment particulier. Parce que le problème des tutos comme ça, c'est qu'il y a un pattern à respecter. En fait, le jeu veut que vous preniez un chemin. Et là, je l'ai pas ce chemin-là. Le problème, c'est que là, en plus, il faut se retaper tout le truc. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. C'était petite redécouverte. Je pense que c'était pour vous montrer un peu. L'objectif, moi, la prochaine fois, c'est de faire autre chose. Je pense que j'appellerai cette vidéo « On découvre les cartes liens ». Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. En tout cas, voilà, c'était Road to TCG pour Road to Yu-Gi-Oh! Épisode 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui pour vous ne marche pas dans ce que j'ai fait et surtout quelle aurait été la bonne astuce. N'hésitez pas à m'aider, c'est l'objectif de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour une partie 2, on verra. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!